vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Nous voici à tes pieds afin de nous enseigner ta parole. Révèle-nous les mystères contenus dans ta parole. Qu'au travers de ta parole, que nous puissions recevoir l'instruction. Qu'au travers de ta parole, que nous puissions recevoir la correction. Au travers de ta parole, que nous puissions recevoir la foi. Au travers de ta parole, que nous puissions recevoir la délivrance et la guérison. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons parler, toujours continuer sur le grand thème qu'est la délivrance dans le mariage. Et nous allons prendre un sous-point que j'appelle la préparation. Je vais parler dans cette vidéo sur la préparation de la femme. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai de la préparation de l'homme au mariage. Laissez-moi lire la parole de Dieu avec vous. Apocalypse, verset 19, chapitre 19, verset 7, et Genèse, chapitre 2, verset 18. Je lis le livre d'Apocalypse de Jean, le chapitre 19, le 7e verset. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit ceci. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. La qualité de la réussite dans toute chose dépend de la préparation. Beaucoup échouent dans le mariage, rencontrent des problèmes parce qu'ils ne sont pas préparés. On ne peut pas réussir sans une bonne préparation. S'il faut se préparer pour toute chose, à combien plus pour le mariage? Par exemple, on dit, son épouse s'est préparée. La qualité de votre réussite dans votre mariage dépendra de la qualité de votre préparation. Beaucoup de femmes échouent dans les mariages parce qu'elles ne se sont pas préparées. Certaines disent, se marier c'est un risque. Je ne vois pas beaucoup de mariages heureux. D'autres disent, comment se préparer pour le mariage? Est-ce que c'est nécessaire? D'autres disent encore, toutes les relations que j'ai eues, ça n'a pas abouti. J'ai échoué. Bien aimé, quand nous regardons le taux de divorce, qui ne fait que grimper, cela nous montre la nécessité de se préparer pour le mariage, surtout pour les femmes. Beaucoup de femmes au foyer sont frustrées, blessées, insatisfaites, parce qu'elles ne se sont pas préparées. De nos jours, les parents n'ont plus le temps de préparer leurs filles au mariage. Dans le passé, les mères et les grandes-mères formaient leurs filles pour le mariage. Mais vous serez d'accord avec moi que ça ne se fait plus. Une femme dont le mariage a raté ne peut pas enseigner à sa fille et lui donner l'exemple. Souvent, la mère elle-même a échoué dans les mariages. Parce qu'elle-même n'avait pas eu la formation pour entrer dans le mariage. Bien-aimé,
Je ne vais pas vous donner des théories, mais je vais nous aider d'une façon pratique. Comment une femme peut se préparer au mariage? Quels sont les conseils pratiques qui peuvent nous aider à réussir dans le mariage? J'aime toujours dire, tu peux échouer par hasard, mais tu ne peux pas réussir par hasard. Mais le mariage est une entreprise. Vous devez vous préparer. Ma soeur, tu as besoin de la préparation pour réussir au mariage. Mais comment se préparer? Quels sont les conseils pratiques qui peuvent t'aider à te préparer au mariage? Je vais nous donner 7 conseils et je vais prier pour vous qui avez suivi l'émission après. Tu ne vas pas échouer dans le mariage au nom de Jésus. Je dis que tu ne vas pas échouer, ma soeur, dans le mariage au nom de Jésus. Si ta mère a échoué, ta grand-mère a échoué, toi tu n'échoueras pas au mariage au nom de Jésus. Première chose à faire pour qu'une femme se prépare au mariage, je dis, préparez-vous à être une aide. Nous voyons au commencement, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La fonction pour laquelle Dieu a créé la femme est celle d'être l'aide de l'homme. La femme a été créée pour l'homme, pour aider l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Préparez-vous à être une aide pour votre mari. Préparez-vous à bâtir la maison pour votre mari. Que la femme travaille ou pas, elle doit savoir faire les travaux domestiques. La femme doit savoir s'occuper de la maison. La femme doit savoir soigner et entretenir la maison. Faire la lessive. Une femme qui se prépare au mariage doit connaître à bien faire les travaux domestiques. C'est dans sa maison que le mari peut trouver l'argent ou le succès. La femme qui est prête pour le mariage, c'est une femme qui sait créer l'atmosphère d'amour, d'encouragement, de paix, de stabilité dans la maison. Dans Proverbe 31, verset 10 à 31, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Cette femme prend cette vision comme étant sa mission. On dit, le matin, elle se réveille. Elle est en train de travailler, d'entretenir sa maison. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne savent pas préparer la nourriture pour leur mari. D'autres sont renvoyées dans le mariage à cause de ça. Ne savent pas entretenir le mari. Donc, la première chose, premier conseil pour se préparer au mariage, tu dois connaître les travaux domestiques. Une femme doit connaître comment entretenir la maison, comment s'occuper des enfants. On dit cette femme vertueuse, elle se lève le matin, elle achète, elle vend, elle s'occupe de sa maison. Ce qui fait, c'est que son mari est libéré. Son mari peut s'occuper d'autre chose, parce que la femme s'occupe de la maison. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Beaucoup de fois, il y a des problèmes dans le mariage, parce que la femme a abandonné la maison. La femme ne fait pas la nourriture comme il faut à son mari. La femme ne s'occupe pas de son mari. Et ça crée des problèmes. Femme, tu as été créée pour être une aide. Une femme qui n'aide pas son mari n'a pas sa place. Donc tu dois te préparer à être une aide pour ton mari. La préparation. Et dans beaucoup de cultures, dès que la jeune fille a 13 ans, on commence à l'entraîner, à lui montrer comment faire la lessive, comment préparer, comment entretenir la maison, comment balayer, comment faire passer la serviette, comment torchonner la maison. Et tout ça, c'est une bonne préparation au mariage. Donc la femme doit être une aide. Tu as été créé pour être l'aide de l'homme. Donc, si tu veux entrer dans les mariages, tu dois te préparer par rapport à cela. Deuxième conseil, pour bien se préparer au mariage, cultiver l'engagement et la loyauté.
commencer à pratiquer cela le jour de votre mariage, ou le jour où vous vous mariez. Vous devez être engagé envers le Seigneur. Vous devez être engagé envers certaines causes. Si vous n'êtes pas engagé, ça sera difficile. Vous pouvez entrer dans le mariage, vous ne serez pas loyal. Vous devez pratiquer la loyauté. Vous devez savoir tenir vos promesses. Il y a des femmes qui ne savent pas tenir leurs promesses. Ce sont des choses qui t'aident à te préparer dans le mariage. La loyauté. La loyauté va te conduire à la fidélité. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne sont pas loyales. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne sont pas dignes qu'on puisse leur faire confiance. Mais c'est des choses qu'il faut commencer à pratiquer dès que tu es, même si tu es sans relation, ou tu es dans une relation, il faut pratiquer la loyauté. Il faut avoir le respect des engagements. La Bible dit, malheur à celui qui prend à la légère un engagement sacré. Êtes-vous loyal envers votre famille? Lorsque vous faites la promesse, la tenez-vous? Ou trouvez-vous des excuses pour la renier? Le mariage, c'est le respect des engagements. Il faut commencer déjà à te préparer à respecter les engagements. Te préparer à être fidèle à ton mari. Te préparer à être fidèle à ton époux. C'est maintenant et pas demain. Troisième chose, troisième conseil pratique pour se préparer à réussir son mariage, c'est cultiver l'estime de soi. De nombreuses femmes se marient avec le mauvais mari ou le mauvais homme, ou ratent leur mariage parce qu'elles n'ont pas une bonne image d'elles-mêmes. Vous êtes enfant de Dieu. Jésus vous apprécie tellement qu'il est mort pour vous. Vous avez de la valeur devant Dieu. La première activité que le diable vient, c'est de nous accuser et de nous décourager. Notre meilleure réponse doit être la parole de Dieu. Comme Jésus l'a fait devant le diable. Il a répondu, il est écrit, il est écrit. Cessez de vous sous-estimer. Cessez d'avoir une mauvaise image de vous-même. Peut-être que vous avez passé par des déceptions. Enlevez cette image-là. Peut-être que quand vous avez grandi, on vous a dit des choses négatives qui vous ont affecté, qui ont affecté l'image que vous avez de vous-même. Vous devez enlever ça. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que moi, Dieu, je vais faire une chose nouvelle. Ne vous abandonnez pas à la condamnation ou à la pitié de soi. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je vais t'encourager, ma soeur, à te voir capable, à avoir une bonne image de soi, si tu veux entrer dans le mariage. Ne pas encourager l'autre que celui qui a du courage. Pour bien exercer la fonction de l'aide, tu dois toi-même être motivé. Tu dois avoir une bonne image. C'est une bonne image que tu peux aider ton mari, que tu peux aider tes enfants, que tu peux les encourager. Quatrième conseil pratique pour réussir son mariage, ayez envie de servir. Il n'y a pas de meilleure façon pour une femme d'exprimer son amour pour son mari qu'en les servant. Anticiper les besoins en observant. Bien-aimé, si tu veux te préparer au mariage, tu dois avoir l'esprit de service. Savoir servir. Savoir servir les autres. Servir avec joie. Une femme qui est remplie de l'esprit de service ne verra pas les travaux domestiques comme étant une corvée, mais il fera cela avec amour. Elle va entretenir la maison avec amour. Elle va préparer pour son mari avec amour. L'esprit de service. Ayez envie de servir. Servez l'homme. Donnez le meilleur de vous-même à cet homme-là. Préparez-vous à servir. Comment se préparer à l'avance à servir votre mari? C'est en servant les autres avec joie. Avec joie dans les cœurs. Chaque fois que vous avez l'occasion de servir ma soeur, servez avec joie. Préparez la nourriture. Arrangez les choses pour les autres. Faites ça
avec joie. Ça vous prépare pour servir votre futur mari. Remarquez Rebecca. La Bible dit, les serviteurs d'Abraham avaient prié, il a dit, Seigneur, la femme qui va sortir, si je lui demande de l'eau, elle ne va pas seulement me donner et me donner au chameau. C'est celle-là que tu as choisi pour être le fils, la femme de mon maître. Bien-aimé, Rebecca ne savait pas qui était cet homme-là. Et il remplit chaque fois du désir de servir les autres, de donner les meilleurs. Elle est allée donner l'eau à l'homme et a regardé que cet homme venait de loin. Les animaux là, les chameaux avaient besoin de l'eau. Elle a épuisé des tonnes d'eau pour servir ces chameaux-là à boire. Mais même les chameaux boivent plus de 50 litres. Mais c'est l'esprit de service. Beaucoup de nos jeunes filles aujourd'hui n'ont pas le sens de service, ne savent pas servir les hommes. Beaucoup des hommes se plaignent. La femme n'a pas le sens de service. Pour se préparer au mariage, il faut avoir le désir de servir. Commencez dès maintenant à servir les autres. Servez les autres de tout votre cœur et avec joie. Chaque fois qu'il y a un service, faites ça avec amour. Faites ça de tout votre cœur. Si on vous donne une tâche, balayez la maison. Allez voir les autres. Faites ça de tout votre cœur. Rebecca, en faisant cela, c'est le service qui a donné à Rebecca le mariage. Cinquième chose, ayez le désir de vous ajuster aux priorités de votre mari. 1 Pierre 3, verset 5. La Bible dit, nous devons suivre l'exemple des femmes qui ont été soumises à leur mari. La femme doit être flexible. La femme doit être prête à s'adapter au désir de son mari. Parce que le mari est la tête. Mais dans un couple, la femme est la reine, mais l'homme est le roi. En tant que reine, vous devez être soumise à votre mari. Vous devez être soumise au désir de votre mari. Vous devez vous adapter. Il y a des femmes, quand l'homme dit non, nous devons quitter cet endroit pour aller à un autre endroit. Non, moi je n'ai pas telle location, moi je n'ai pas tel endroit. Non, la femme doit suivre l'homme. Il faut la flexibilité. Beaucoup de nos jeunes filles ne sont pas flexibles. Elles ne sont pas prêtes au mariage. Tu dois t'adapter au désir de ton mari. Tu dois être soumise. Et c'est là qu'on apprend ça avant le mariage. Ce n'est pas dans le mariage, c'est avant d'entrer dans le mariage. Tu dois te préparer à être une femme soumise. La Bible dit, Sarah appelait Abraham son maître. Tout ce que disait Abraham, Sarah devait obéir. Sarah donnait son point de vue, mais c'était Abraham qui avait le mot final. Femme, tu es laide. Ce n'est pas toi qui es la tête, c'est l'homme qui est la tête. Tu dois respecter l'homme en lui donnant sa place. Et ça, on apprend ça. Mais toute chose s'apprend. Si tu veux réussir ton mariage, ma soeur, tu dois t'adapter, tu dois t'ajuster aux priorités de ton mari. Tu dois être flexible. Tu dois suivre ton mari. Tu dois laisser à ton mari les derniers mots. Même si tu as des millions, même si tu travailles, même si tu gagnes plus que les hommes, une femme au foyer est appelée à se soumettre à son mari. La femme doit être prête à faire des grands changements, même dans les petites choses de la vie. Ton mari peut te dire, madame, écoutez, avec tout ce qu'il y a, je préfère que tu ne puisses plus travailler. Tu dois obéir. La femme est appelée à être soumise à son mari. C'est une préparation. S'adapter, mes soeurs, s'adapter aux priorités de son mari. Sixième conseil, la femme doit apprendre à prier, à intercéder pour les autres. Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 19. Les femmes qui intercèdent ne sont pas centrées sur elles-mêmes. Leur problème, leur état de célibat.
Et cela leur prépare à intercéder pour leur futur époux. La femme qui se prépare au mariage doit être une intercesseuse. Demain, c'est toi, ma soeur, qui va commencer à prier pour ton mari. La femme est la première intercesseuse de son mari. Tu dois aimer la prière. Tu dois savoir combattre dans la prière. Tu dois être une guerrière de prière. Malheureusement, beaucoup de jeunes filles n'ont pas de relation avec Dieu. N'ont pas une fille de prière. Si tu veux te préparer au mariage, tu dois te préparer à la prière. Tu dois aimer la prière. Tu dois te préparer à l'intercession. Si la femme qui se lève le matin commence à intercéder pour ses enfants, pour sa maison, pour son mari, pour sa belle famille, la prière. Mais la prière d'une femme a une efficacité. La femme prie avec tout son cœur. Ma soeur, tu dois être une femme de prière si tu veux entrer dans le mariage. Il y a beaucoup de réalités dans le mariage. Le mariage nous demande la prière, nous demande l'intervention de Dieu. C'est avant le mariage qu'on se prépare au mariage. Même préparer, veut dire arranger en avance, avant que cela n'arrive. Tu prends des dispositions. Tu dois être entraîné dans la prière, dans l'intercession. Une femme qui est centrée sur elle-même, elle est égoïste. Elle n'aura pas l'état pour prier pour les autres. Elle n'aura pas l'état pour prier son mari, pour ses enfants. Vous devez déjà savoir que vous serez la première intercesseuse de votre mari. Et il faut apprendre cela. Il faut commencer déjà par cela. Priez pour les autres. Priez pour votre famille. Priez pour ses amis. Septième chose, enfin. Observez la conduite des femmes exemplaires dans le mariage. Si tu veux te préparer dans le mariage, tu dois apprendre à observer la conduite des femmes qui sont exemplaires. Approchez les femmes qui ont réussi dans leur vie de couple. Regardez les qualités qu'elles ont que tu n'as pas. Essayez dans la prière de demander à cela. Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la fidélité. Seigneur, donne-moi l'esprit de pardon. Regardez les femmes qui sont dans les mariages, qui sont des exemples. Approchez-les. Apprenez d'elles. Faites l'observation. Malheureusement, beaucoup de jeunes filles n'aiment pas approcher les mamans qui ont réussi dans le mariage. Et moi, je vois ça dans l'église. Vous voyez les jeunes filles fuir les mamans. Non, vous devez vous attacher aux mamans qui ont réussi dans leur vie de couple. Vous découvrez beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il fallait à Ruth Naomi. Naomi était la conseillère de Ruth. Si Ruth a réussi, c'est parce qu'elle a suivi les conseils que lui a donné Naomi. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne s'attachent pas aux grandes personnes, aux personnes qui ont réussi pour apprendre les secrets. Côtoyez les personnes qui ont réussi. Soyez là, demandez leurs conseils. Priez Dieu. Ce que vous voyez dans telle maman, dans telle femme, demandez cela. La serviabilité, la patience, la douceur, l'esprit de pardon. Tout ce que vous remarquez chez une autre personne, commencez à prier, à demander à Dieu la grâce. C'est-à-dire, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Apprenez par l'observation. Dans la prière, demandez les qualités qui vous manquent. Bien-aimé, le mariage est une bonne chose. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage est une bonne chose. Ça vient de Dieu. Et Dieu dit, dans Psaume 84, verset 11, il ne prive aucun bienfait à ceux qui l'aiment. Oh, j'ai prie mon Dieu qui vous donne un bon mariage au nom de Jésus. Je prie mon Dieu qu'il vous donne un bon partenaire au nom de Jésus. Alors que vous êtes en train de vous préparer, faites confiance à Dieu. Il dit, si vous demandez un poisson, quel est le père qui est méchant? Il va vous donner les serpents.
Bien-aimé, Dieu donne des bonnes choses à ses enfants. Faites confiance à Dieu pour vous donner un bon partenaire. Faites confiance à Dieu pour vous donner le bonheur dans le mariage. C'est possible au nom de Jésus. Psaume 84, verset 11. Il ne refuse aucun bien, aucune bonne chose à ceux qui les craignent. Oh, j'ai pris mon Dieu que tu puisses avoir un mariage heureux au nom de Jésus. Alors que tu es en train de te préparer ma soeur, Dieu enverra un homme, un Boaz, un homme qui te donnera la paix, l'épanouissement au nom de Jésus. Je prophétise, tu trouveras le bonheur dans les mariages. Tu trouveras la stabilité, la joie et l'encouragement dans les mariages au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez été touchés par cette émission, appelez au numéro qui est au bas de votre écran. Nous sommes disponibles à vous aider. Je vais prier pour vous. Seigneur, j'amène ma soeur, mes frères qui ont suivi ces messages. Aide-les à se préparer. Ceux qui sont déjà dans les mariages, Seigneur, aide-les à acquérir toutes les qualités que nous avons données, notre Dieu, par ton esprit. Ton souhait est que nous ne puissions pas échouer dans le mariage. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur à ne pas rater son mariage. Je prie pour la grâce. La grâce venant de toi. La grâce venant de toi. Alors qu'elles sont en train de se préparer, amène sur leur chemin de bons partenaires pour ta gloire. Au nom de Jésus. Je prophétise que tu réussiras dans ton mariage. Tu rencontreras ton Boaz au nom de Jésus. Tu rencontreras ton Boaz au nom de Jésus. Toi, Ruth, tu rencontreras ton Boaz au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Appelez-nous au numéro qui est au bas de votre écran. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Panty. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne.